Bonjour, je suis le docteur Jonathan London du service de médecine interne de la Croix-Saint-Simon à Paris et je vais vous présenter le protocole satellite qui a été accepté au PHRC national 2019 et qui évalue différentes stratégies thérapeutiques de sauvetage pour les patients avec une granulomatose avec polyangéite et une réponse inadéquate au traitement de référence. Je suis donc l'investigateur principal pour cette étude et le responsable scientifique est le professeur Benjamin Terrier. Concernant le rationnel de cette étude, comme vous le savez tous, le traitement de la GPA est parfaitement codifié avec un traitement de référence qui va faire appel à deux molécules, soit le cyclophosphamide qui va être efficace dans 70 à 90% des patients avec une vascularite associée aux ANCA, soit le rituximab qui est également très efficace dans environ 90% des patients avec une vascularite associée aux ANCA. Cependant, la réponse au rituximab chez les patients en échec du cyclophosphamide est variable. Certaines études vont montrer jusqu'à 75% de rémission, 98% de réponse, et une autre étude montre seulement 9% de rémission, 61% de réponse et donc 27% d'échec, ce qui implique qu'il y a des patients réfractaires et donc une nécessité de trouver des alternatives thérapeutiques chez certains patients. Il y a donc de rares patients qui sont réellement réfractaires à la fois au cyclophosphamide et au rituximab. Il va s'agir principalement de patients ayant une GPA et de manifestations plutôt dites granulomateuses, à savoir des masses orbitaires, des pachyméningites, des sténoses trachéobronchiques. Ce qui est assez bien illustré par cette étude de Holle de 2012 qui portait sur 59 patients qui ne répondaient pas à l'endoxan et qui donc montrait, comme on l'a vu tout à l'heure, 27 patients qui étaient également non répondeurs au rituximab. Et si on regarde un peu plus dans le détail, il s'agissait principalement de masse orbitaire ou de pachyméningite notamment, qui étaient des manifestations qui ne répondaient pas au traitement. Et à côté de ces patients vraiment réfractaires, il y a d'autres patients qui ont une réponse thérapeutique inadéquate. Et là, il va s'agir de patients chez qui on va avoir une difficulté à diminuer la corticothérapie à une posologie satisfaisante, ou d'autres patients qui vont avoir des formes grumbling avec une activité résiduelle invalidante. Et si l'on regarde les recommandations de l'EULAR pour la prise en charge des vascularites associées aux ANCA, pour les patients qui sont réfractaires à un traitement d'induction, quelles sont les recommandations de l'EULAR? On voit que la recommandation est de switcher du cyclophosphamide pour le rituximab ou du rituximab pour le cyclophosphamide, mais en revanche, il n'y a aucune recommandation sur l'attitude thérapeutique à adopter quand le patient est réfractaire aux deux traitements ou qu'il existe une contre-indication au deuxième traitement. Et donc, il existe un besoin pour des alternatives thérapeutiques. Alors, quelles sont les alternatives thérapeutiques? Tout d'abord, le tocilizumab a montré un certain intérêt dans le traitement de la GPA. Il y a tout d'abord une étude ancillaire de l'étude RAVE qui a montré que l'IL6 sérique était corrélé au titre des anticorps anti-PR3 et que l'augmentation de cet IL6 sérique au cours du suivi était associée à un risque accru de rechute majeure chez les patients qui étaient traités par rituximab. Nous avons également montré avec le GFEV qu'il y avait une augmentation des lymphocytes B inflammatoires produisant de l'IL6 chez les patients qui avaient une GPA active. Et enfin, il y a une étude rétrospective qui a étudié le tocilizumab comme traitement d'induction de la rémission, qui était obtenue chez 88% des patients parmi 17 malades avec une vascularite associée aux ANCA. L'abatacept a également montré un certain intérêt dans une étude prospective ouverte sur 20 GPA traités par abatacept avec 90% de réponse, donc 80% de rémission et un arrêt possible de la prednisone chez 11 de 15 patients. Et donc il y a un essai randomisé multicentrique, l'essai Abrogate, qui est en cours pour évaluer l'abatacept comme traitement d'induction de la GPA. Nous avons donc proposé l'essai satellite, qui est un essai pragmatique multicentrique de phase 2, randomisé en ouvert avec un design de type Pick the Winner, qui a pour objectif d'identifier la stratégie thérapeutique la plus prometteuse pour les patients avec une GPA et une réponse thérapeutique inadéquate au traitement de référence. Voici le schéma d'étude. Les patients avec une GPA et une réponse inadéquate au traitement de référence seront donc randomisés en 1 pour 1 en 3 groupes. Le premier groupe recevra du tocilizumab en sous-cutané, une injection de 162 mg par semaine pendant 52 semaines en association à de la prednisone. Le deuxième groupe recevra de l'abatacept
125 mg une injection sous-cutanée par semaine pendant 52 semaines associée à de la prednisone. Et le dernier groupe recevra 4 perfusions hebdomadaires de rituximab d'induction à 375 mg par mètre carré, en association avec un DIMARD qui sera soit le méthotrexate préférentiellement à la dose de 0,3 mg par kilo per os ou en sous-cutané, et sinon soit du mycophénolate mofétyle à la dose de 2 à 3 g par jour, soit l'azatioprine à la dose de 2 à 3 mg par kilo par jour. Bien sûr en association toujours avec la prednisone, et également 2 perfusions de traitement d'entretien de 500 mg à S24 et S52. Le critère de jugement principal sera à 12 semaines et la fin d'étude à 52 semaines. Le design de cette étude fait qu'il y aura une analyse intermédiaire par un comité d'adjudication qui évaluera la probabilité de l'efficacité du traitement dès que 5 patients ont été inclus dans un bras, avec la possibilité d'un arrêt prématuré des inclusions dans un bras si la probabilité est élevée que le traitement dans ce bras soit inactif, ce qui correspond à l'absence de réponse pour les 5 premiers patients dans le bras. Ce critère de jugement sera évalué à 12 semaines. Avant inclusion dans l'étude, le patient devra être sous une dose stable de corticothérapie, et par la suite, il y aura un schéma de décroissance recommandé en fonction de la dose initiale de la corticothérapie. Le critère de jugement principal de cette étude sera la rémission ou la réponse au traitement à S12, la rémission étant définie par l'absence d'activité de la maladie attribuable à une GPA active, et l'activité de la maladie pouvant correspondre à soit des lésions en rapport avec la vascularite, soit à des manifestations granulomateuses. La réponse au traitement correspondra à une diminution d'au moins 50% de l'activité de la maladie sans nouvelle manifestation. Les critères de jugement secondaires sont la rémission ou la réponse à S24 et à S52, l'évaluation de l'activité de la maladie par le patient et par l'investigateur, les scores et les échelles de qualité de vie, la tolérance du traitement et la dose cumulée de prednisone. Les critères d'inclusion pour cette étude sont un diagnostic de GPA, des symptômes attribuables à une manifestation active de la GPA, une réponse inadéquate au traitement de référence comprenant de l'endoxan et du rituximab, en association bien sûr avec une corticothérapie, ou comprenant du rituximab et une corticothérapie et une contre-indication à l'endoxan. Les patients devront avoir reçu une dose stable de prednisone supérieure ou égale à 7,5 mg par jour depuis 4 semaines avant l'inclusion, et avoir une absence de manifestation sévère de la vascularite qui nécessiterait des échanges plasmatiques. La réponse inadéquate au traitement est définie par soit une progression de la maladie, soit une absence de réponse, correspondant par une diminution de moins de 50% de l'activité, soit par une maladie persistante, avec au moins un item majeur ou 3 items mineurs du BIVAS, et le tout évalué après au moins 12 semaines de traitement de référence. Pour schématiser, les patients qui seraient éventuellement éligibles à l'essai satellite, ce seraient donc des patients qui ont une GPA, ayant reçu un traitement d'induction par cyclophosphamide ou rituximab, et qui soit n'ont pas obtenu une rémission et qui ont été switchés à l'autre traitement et n'ont encore pas obtenu de rémission, soit des patients qui ont obtenu une rémission, mais qui n'ont pas pu avoir une diminution des corticoïdes en dessous de 7,5 mg par jour, et ont donc une réponse inadéquate au traitement. Alors l'essai satellite en pratique, c'est au maximum 42 patients à inclure en 3 bras, chaque bras étant analysé de manière indépendante avec 14 patients par bras au maximum, et une première analyse qui est réalisée après que 5 patients aient été inclus dans un bras, et éventuellement un arrêt de ce bras en l'absence de réponse, en considérant que le traitement est inactif si la probabilité de réponse à S12 est inférieure à 5%, et que le traitement est actif et prometteur s'il y a une probabilité de réponse à S12 supérieure ou égale à 40%. Le tout avec un risque alpha de 5% et une puissance de 90%. La durée des inclusions prévues est de 3 ans et une durée de participation d'un patient de 1 an avec 50 centres participants. Où en est-on de l'essai satellite? Alors beaucoup de retard a été pris, notamment du fait de l'épidémie de Covid-19. On est actuellement en attente de l'ANSM et du CPP, avec une mise en place qui est prévue plutôt à partir du premier trimestre 2021. Si des centres ne sont pas encore enregistrés et souhaiteraient participer à l'étude, vous pouvez bien sûr nous envoyer un mail, soit à moi, soit au professeur Terrier. Voilà, je vous remercie pour votre attention.